Alors, on va stopper la zik, je vais lancer l'enregistrement et on va se faire le petit tuto sur un track qui a été proposé par Nawax, Mystery Man, un excellent morceau de Slum que j'ai réécouté tout à l'heure et que je trouve... quand je regarde un peu la tracklist du premier album, bon, il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup, mais Mystery Man, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, en le réécoutant, je trouve qu'il a une belle énergie. J'avais enregistré Thomas chez moi et du coup, on avait beaucoup travaillé ensemble parce qu'il est un peu arrivé un peu freestyle. J'ai l'impression que c'est un peu sa manière de. Il y a beaucoup de MC qui se préparent pas trop avant d'aller enregistrer en fait. Tu le sais quand tu fais enregistrer à quelqu'un un morceau et qu'il fait jamais deux fois la même chose. Tu dis ah ouais d'accord, c'est un peu de l'impro, c'est un peu machin. Mais c'est pas pour autant que le travail a été mal fait. Parce que du coup, Thomas Anton, là, quand on a... Attendez, je vais faire, c'est que je vais lancer l'enregistrement parce que tout ça, c'est vachement intéressant. Pour le replay, Patreon, évidemment. Et puis, je vous filerai la banque de sons demain de Mystery Man pour les gens qui sont sur Patreon. Allez, c'est parti, le rec est lancé. Donc, je disais, ouais, un mec comme Thomas en studio, c'est vachement intéressant parce que comme il arrive et qu'il n'est pas préparé à 10 000%, eh ben, il est malléable et en fait, on peut lui faire des choses sur l'instant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mystery Man, c'est-à-dire qu'il arrive avec des thématiques, d'idées, de paroles. Il y a le morceau parle de son père. Il m'en a parlé un peu, que son père était un gangster un peu, qui faisait des trucs un peu chelous. Et c'était la thématique qu'il lui avait envie de faire transparaître dans le morceau. Et puis après, c'était malléable. C'est-à-dire que moi, j'ai pu lui faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et en fait, on va écouter le morceau avant que j'attaque, mais dans les refrains et tout, je l'ai fait pousser sa voix comme jamais il a gueulé, et en fait, il l'a fait spontanément chez moi, et il m'a choqué vraiment. Moi, j'aime beaucoup le travail de Thomas Anton, de Franck, parce que il est assez versatile mine de rien, et il a beaucoup de casquettes, je trouve. Et là, en fait, sur la voix, je vous la mettrai en solo tout à l'heure, vous allez voir. Mais on est presque sur une voix un peu métal, quoi. Et alors que le gars, c'est un fil de fer, il est comme ça. Et il m'a choqué. Donc, je vais vous la mettre en solo une fois, on va se l'écouter une fois, et puis après, on se regardera un peu tout ce qu'il y a dedans.